J'aimerais encore vous parler ce matin de l'esprit de l'Antichrist dans les églises. Nous en sommes au 3e message sur ce thème et nous verrons l'importance de porter nos regards, nos cœurs vers ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'elle cherche à nous tenir en éveil par des avertissements. Nous allons revenir sur un seul verset ce matin, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Mais ce verset nous suffira pour établir la base de la méditation de ce matin. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je voudrais quelques secondes revenir sur cette expression de la parole de Dieu, la dernière heure. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit dans mon premier message au sujet de cette expression la dernière heure, mais une question se pose néanmoins. Si c'était la dernière heure à l'époque de l'apôtre Jean, pourquoi alors Jésus n'est-il pas encore revenu? Et pourquoi l'Antichrist ne s'est-il pas encore manifesté? Puisqu'il y a 20 siècles, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Alors je voudrais vous rappeler ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa seconde lettre. Ne cherchez pas les textes, je vais vous les lire. Au chapitre 3, verset 1er. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors vous l'avez bien en mémoire et bien présent dans le cœur, il y a en rapport avec les temps apocalyptiques des expressions comme les temps de la fin et la dernière heure, ou les temps difficiles. Mais en ce qui concerne cette expression, la dernière heure, j'y reviens, quand on examine attentivement la parole de Dieu, on s'aperçoit que cette expression ne se rapporte pas à la durée du temps. Parce qu'encore une fois, il y a 20 siècles, Jean disait la dernière heure. Donc ce n'est pas la durée du temps, mais la nature du temps. Chaque fois que la parole de Dieu nous dit les temps de la fin, les derniers jours, la dernière heure, il s'y rattache à un état moral, un état religieux, un état spirituel. Et j'insiste bien pour vous dire qu'il faut que nous comprenions cela. La dernière heure n'est pas une question de durée, mais une question de nature, ce qui qualifie malheureusement cette dernière heure. Dans sa première épître à Timothée, l'apôtre Paul écrit au chapitre 4, verset 1er, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » La dernière heure, Jean nous parle d'Antichrist, et puis là, l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit annonce que dans les derniers temps, il y aura des choses à venir. Donc là, on est projeté dans notre temps aujourd'hui,
où certains abandonnent la foi et s'attachent à des doctrines de démons. Donc encore une fois, je me répète, mais la dernière heure, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de nature de l'époque à laquelle la parole de Dieu fait allusion. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus avait annoncé la nature de cette dernière heure. Quand les disciples sont sortis du temple avec lui, les disciples lui ont fait remarquer la construction et les pierres, magnifiques. Et Jésus leur a dit, mais de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et Jésus faisait allusion à ce qui allait se passer avec l'empereur Titus en l'an 70, où le temple allait complètement être rasé. Vous allez à Jérusalem aujourd'hui, il n'y a plus que les fondements, tout ce qui était au-dessus, il n'y a plus rien. Il n'y a pas pierre sur pierre. La parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Et à la suite de cette parole de Jésus, les disciples ont posé 3 questions au Seigneur. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Ou plutôt d'abord, dis-nous quand cela arrivera-t-il, là, le fait qu'il n'y aura pas de pierre sur pierre qui soit renversée. Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Et vous connaissez ce grand discours qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire qu'il touche les temps de la fin, dans Matthieu 24. Mais par quoi Jésus va-t-il commencer? Quel est le premier signe? Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc ces temps de la fin vont être marqués par l'esprit de l'Antichrist. Et plus loin dans son discours, Jésus ajoute, Matthieu 24, 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Versets 23 à 26, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Et on a le texte parallèle dans Marc au chapitre 13, verset 22. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Il faut que nous comprenions ceci, mes frères et sœurs, c'est très important. C'est que depuis le temps de la première Église jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la dernière heure. C'était la dernière heure à l'époque de Jean, et nous sommes toujours dans cette dernière heure jusqu'au retour du Seigneur. Et dans cette dernière heure, une guerre acharnée est engagée par Satan contre Christ et contre son Église. Et il faut que nous prenions conscience, chacun pour notre part en tant qu'enfants de Dieu, que nous vivons à un moment crucial de l'histoire. Nous sommes plus que jamais dans la dernière heure et nous devons nous préserver des erreurs et des séductions de l'ennemi. Alors maintenant, j'en viens à notre texte d'introduction. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises et à plusieurs endroits que mon bureau est un laboratoire. Eh bien, cette semaine, dans mon laboratoire, j'ai fait une découverte passionnante. Et plus le temps passait, plus il y avait une sainte excitation dans mon cœur, parce que j'ai découvert cette semaine. Et je voudrais partager cela avec vous ce matin, c'est du tout frais.
Ce sont les dernières découvertes. Un antichrist vient. Alors, je rappelle simplement que le mot antichrist signifie deux choses. Premièrement, c'est l'homme qui sera contre Christ, contre sa personne, contre son enseignement. Et c'est aussi, selon la signification du mot, c'est la deuxième chose, c'est celui qui va se mettre à la place de Christ. Non seulement il est contre lui, mais il va prendre sa place. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Ça veut dire que Satan, dans sa fureur, combat contre Christ et il combat contre les vérités éternelles qui s'attachent à Christ. Et non seulement cela, mais il va remplacer ces vérités-là par ces contrefaçons et il va placer ces contrefaçons à la place du Seigneur. Juste une petite comparaison. Moïse arrive devant Pharaon. « Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel, afin qu'il me serve. » Et Dieu a placé dans les mains de Moïse, au moyen du bâton, la puissance pour faire plier l'Égypte. Alors Moïse jette son bâton et il devient un serpent. C'est le signe de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. C'est le signe que Dieu est là. Il appuie le message de vérité. Il appuie par le surnaturel le message de vérité. Pharaon fait appeler les magiciens. Ils ont leur bâton. Ils le jettent et ils deviennent des serpents. Par quelle puissance? Par quelle puissance, je vous le demande? Pas celle de Dieu. Une puissance satanique. Nous avons là deux esprits. L'esprit de Dieu qui appuie le message de vérité pour que le peuple soit libéré et que Pharaon croie. Et de l'autre côté, l'esprit satanique qui est capable pendant un temps, parce que pendant un temps, il y a un certain nombre de plaies qui vont être imitées. Mais l'esprit satanique qui va imiter le surnaturel divin. Parce que le diable va faire les mêmes choses que Dieu. Relisez votre Bible dans l'Exode. Et vous verrez que le diable, pendant un temps, fait les mêmes choses que Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pharaon, ne crois pas ça. Pourquoi est-ce que tu croirais ce message-là? Regarde les gens qui t'entourent, les occultistes, les magiciens, tout ça, ils font la même chose. Donc il y avait une puissance du diable à l'œuvre pour maintenir les gens dans l'erreur. Et c'est ce à quoi le monde va assister avec l'Antichrist. Il va être capable de faire des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Jusqu'au moment où par l'homme de la fin, c'est-à-dire l'Antichrist, il va s'élever, puisque la parole de Dieu nous dit que va paraître l'homme de péché, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. L'homme qui va arriver, le dictateur mondial à venir, va être le représentant absolu, je dis bien le représentant absolu, du principe anti-chrétien. C'est l'antichrist. Alors je viens à ma découverte. Un antichrist vient. Il est donc décrit, cet homme-là, comme celui qui vient. Il va se donner au monde comme celui qui vient. Et il va ainsi imiter Christ, le vrai sauveur du monde. Rappelez-vous la prophétie de Jésus à ce sujet. Il vaudrait la peine qu'on le lise ensemble, mais pour gagner un petit peu de temps, je vais simplement vous citer la référence et vous vérifierez à la maison.
Mais écoutez bien, dans Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient, Jésus n'a pas dit si d'autres viennent. Il dit si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus annonce là la venue de l'Antichrist. Si un autre vient. Nous parlons de l'esprit de l'Antichrist dans les églises. J'aimerais vous parler des 3 venues de Jésus. Vous allez me dire 3 venues? Attendez jusqu'à la fin. Première venue, c'est la venue de Jésus en chair. On aura l'occasion de reparler de cela. L'esprit de l'Antéchrist va lutter contre ça, et il lutte de toujours. Mais dans Jean chapitre 1er, verset 9, l'évangéliste écrit ceci en parlant de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Vous avez lu l'Évangile, et vous savez combien de fois, mais combien de fois, Jésus a dit, je suis venu. Je suis venu. Jean-Baptiste, dans sa prison, qui était pourtant un prophète magnifique, a connu un temps de crise. Qui n'a pas ces temps de crise? Jean-Baptiste était emprisonné, il n'avait plus le contact avec les gens, et il y a des moments d'isolement. Le Covid n'a pas fait forcément du bien à tout le monde. Hein. Et Jean, dans sa prison, est passé par un temps de doute. On se demande si c'est possible. On se demande si c'est possible. Un prophète rempli de l'Esprit de Dieu, qui a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus. Il a baptisé Jésus. Et là, dans sa prison, il vacille. Il envoie quelques-uns de ses disciples. Et quelle est la question? Quelle est la question? Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? On parle de l'esprit de l'Antichrist dans les églises. Jésus est venu. Il est venu en chair. Et on a le pendant diabolique où l'Esprit de Dieu annonce l'Antichrist vient. Alors, comment reconnaître ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu et ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist? Eh bien, les premiers, ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu, ils reçoivent Christ. Jean disait, en parlant de la lumière, elle est venue chez les siens, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. L'Esprit de Dieu, quand il saisit un garçon, une fille, un homme, une femme, il l'amène à recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus, la lumière, a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Recevoir Jésus, avec tout ce que cela implique, vous le savez pour l'avoir vécu, mes frères et sœurs, la foi véritable, non pas une foi intellectuelle, mais la foi du cœur, une foi qui nous a amenés à la repentance, à prendre conscience de la pourriture de notre cœur, de la saleté de notre vie. Et nous sommes venus à Jésus en disant « Pardon, j'ai coûté ta mort sur la croix, sauve-moi ». Recevoir Jésus, ça nous a amenés à la conversion, nous avons fait un demi-tour. Il y a des décennies, dans l'armée, on ne disait pas demi-tour, on disait conversion droite. On marche dans une certaine direction et on se convertit, on fait un demi-tour. Le péché, c'est derrière, le monde, c'est derrière. Maintenant, on marche
vers le Seigneur, qui a lancé cette invitation par la bouche d'un prophète. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi. Et puis, recevant Jésus, nous avons appris à marcher comme des disciples. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Antichrist, face à la venue de Jésus sur notre terre comme sauveur, cet esprit-là amène les gens dans l'incrédulité et dans l'impénitence. Alors, est-ce exagéré de dire que ceux-là sont sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist? Je ne le crois pas. Vous savez, si je dis que le mercredi soir, c'est la réunion la plus importante de l'Église, je sais ce que je dis. Et si nous sommes en train de bâtir ensemble ce programme de jeûne et de prière, ce grand combat, c'est pas pour rien. Il y a des textes qui me font trembler au fur et à mesure que je les découvre. Nous sommes enfants de Dieu et le monde entier est sous l'influence du malin. Alors dites-moi s'il y a des différences. Parce que celui-là, il est plus intelligent, il a des diplômes, celui-là, il est de telle couleur, celui-là, il est pauvre, celui-là... Moi, je vois qu'il y a deux choses, il n'y en a pas trois. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu, 1 Jean 5, 19, et le monde entier est sous la puissance du malin. Quand l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens et qu'il leur a rappelé l'œuvre de Dieu dans leur vie, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Il y a seulement quelques moments de cela que j'ai compris pourquoi, quand je me suis converti à l'âge de 16 ans, je le dis toujours, moi j'étais fils de pasteur, je ne suis jamais allé dans le monde parce que je ne pouvais pas, j'étais serré. Mais le monde était dans mon cœur. Hein. J'attendais d'avoir la majorité pour partir. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Quand j'ai pleuré sur mes péchés le 27 mars 1964, à 16h de l'après-midi, 60 rue de Cauville à Rouen, là devant ma chaise, le gosse orgueilleux de 16 ans, parce que j'étais orgueilleux, s'est écroulé en larmes, qui a pleuré devant Jésus. Ça a été aussi physique. J'ai senti comme si quelqu'un prenait une charge de mes épaules et les enlevait de mon corps. Je me suis senti léger. Je ne savais pas que j'étais lourd. Mais j'ai senti que quelque chose, ça a été spirituel, moral, mais ça a été aussi physique. Je me suis senti léger, mais quand je me suis relevé et que la réunion était finie, j'ai rembrassé la terre entière. Mais pourquoi est-ce que j'ai senti que d'un seul coup j'étais libéré de quelque chose? Oh, je n'étais pas possédé d'un démon, hein, rassurez-vous. Mais j'étais sous l'influence de l'esprit du malin, tout en étant dans l'Église. Tant qu'on n'est pas à Jésus, nous sommes sous l'influence de l'ennemi de Christ. Pourquoi jeûnons-nous? Pour notre mari, pour notre femme, pour notre père, notre mère, pour notre fils, notre fille, parce qu'il y a besoin que quelque chose se passe dans le cœur, au niveau de la puissance de l'Esprit de Dieu, qui va dynamiter la puissance de l'esprit adverse. L'esprit de l'Antichrist dans les églises à ce niveau-là? Ben oui. Mais oui. Alors je ne dis pas qu'il règne, je ne dis pas qu'il a le contrôle de tout. Je dis qu'il est quand même là et qu'il prépare l'apostasie. C'est la porte d'entrée au reste. Quand dans les églises, le péché n'est plus dénoncé, on ne prononce plus le mot, on ne l'attaque pas de front dans la prédication montrant aux pécheurs la nécessité de naître de nouveau. Quand la croix n'est plus prêchée dans toute son horreur et dans toute sa beauté,
quand Christ n'est plus le centre de la prédication, quand on n'amène plus le pécheur à la repentance et à la conversion, quand on ne prêche plus les œuvres dignes de la repentance, je pense qu'il y a quelque chose qui s'apparente tranquillement à l'esprit de l'Antichrist. C'est l'homme qui est au centre, ce n'est plus Jésus. Vous me permettez 2 secondes la côte de mouton. Dans le Lévitique, mais je vais faire court, mais dans le Lévitique, vous avez 5 sacrifices lévitiques. Il y en a 4 qui sont sanglants et il y en a un qui ne l'est pas. On va les prendre dans l'ordre. Vous avez l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice de prospérité ou d'action de grâce, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. C'est dans l'ordre divin. Celui qui offrait le sacrificateur ou même l'offrand, suivant les sacrifices, mangeait une partie du sacrifice de prospérité ou d'expiation ou de culpabilité. Il y avait une part pour l'homme dans ce sacrifice-là. Il s'appropriait une part du sacrifice, avec tout ce que ça veut dire pour nous de la croix. Mais dans l'Holocauste, tout était pour Dieu. Tout. C'est le premier sacrifice. Dans l'Holocauste, il n'y a rien pour l'homme. Tout est pour Dieu. On amenait la victime et elle était offerte entièrement, brûlée entièrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes frères et sœurs, que dans la croix, Jésus vient d'abord mourir, non pas pour nous, et j'assume ce que je dis, ça va partir sur le net. Dans la croix, la première chose, c'est que Jésus ne vient pas mourir pour nous, il vient pour satisfaire la justice de Dieu. Et l'amour viendra après. Le pardon viendra après. Dieu ne peut pas me pardonner tant que sa justice n'est pas satisfaite. Et c'est pour ça que dans la croix, Jésus vient d'abord satisfaire la volonté du Père avant de s'occuper de nous. J'ai prêché ça ailleurs, je ne sais pas si j'ai été compris, j'espère, mais l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, n'a pas été envoyé parce que nous avons des problèmes. Non. L'Évangile a été envoyé parce que Dieu a des problèmes. Et il a des problèmes avec nous. Il ne faut pas désaxer l'Évangile. Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui l'a fait, ça. Et quels sont les problèmes de Dieu alors? Ben, c'est que nous avons complètement dérapé. Nous avons été créés à son image, on a tout cassé, tout démoli, tout sali. Sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on préfère la volonté, on préfère l'esprit de l'Antichrist devenir comme des dieux. Et alors après, c'est la grande débandade morale, religieuse. Dieu a des problèmes avec nous. Et Jésus est venu parce que Dieu a des problèmes avec nous. Alors après, oui, Dieu s'occupe de nos problèmes, ça c'est certain. C'est certain. Mais il ne faut pas désaxer l'Évangile. Alors quand dans l'évangélisation, c'est l'homme qui est au centre, venez à Jésus parce que vous avez des problèmes, parce que vous avez de ceci, vous avez de cela, Jésus va tout arranger. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile-là? Alors bien sûr qu'il y a ça dans l'évangile, bien sûr qu'il y a cela, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ce n'est pas la priorité. Qu'est-ce que Jésus a commencé à dire au début de son ministère? Venez vous qui avez des problèmes avec votre belle-mère, venez vous qui êtes célibataire, venez vous qui avez des problèmes de fin de mois, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était les intérêts de Dieu qui étaient d'abord là. Alors quand ça s'est prêché et quand ça s'est vécu, mais Dieu s'occupe de tout le reste, c'est certain. Alors ça se ressent dans les témoignages. Ils arrivent pour être baptisés, ah ben depuis que je viens en réunion, je me sens mieux. Comment ça tu te sens mieux? Ça veut dire quoi ça? Tu te sens mieux? Je me suis reconstruit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les psychologues, ils peuvent reconstruire partiellement les gens. On n'a pas besoin de l'évangile pour ça.
Moi, je me réjouis quand quelqu'un descend dans le baptistère en disant « J'ai pris conscience que j'étais pécheur, que Jésus est mort sur la croix pour moi, et j'ai apporté mes péchés au Seigneur. » Il faut que nos églises se bâtissent avec des gens dans la vie desquels c'est Jésus qui est au centre, et pas eux. On ne peut pas décentrer l'évangile. Bon, ça c'est la première venue, j'aurais pas le temps d'aller jusqu'à la troisième. Ça fait rien, c'est là où j'ai trouvé quelque chose de bien. La seconde venue. Comment Jésus, l'époux de l'Église, est-il désigné lors de son avènement? Alors, j'ai fait des recherches et je ne pensais pas que ça serait aussi excitant, passionnant. Alors, je laisse de côté les paraboles, parce que dans les paraboles, il y a des images. On laisse ça de côté. Mais en ce qui concerne les paroles évoquant l'avènement de Jésus pour l'Église, nous ne trouvons nulle part le mot « retour ». On parle du retour de Jésus, ce mot-là n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça a été ma première découverte étonnante. Alors après, quant au verbe « revenir », parce que je me suis dit, mais enfin, Seigneur, il y a quand même plein de versets où il est question que tu reviendras, que tu reviendras. Alors, il a fallu faire une exploration dans le texte original. Écoutez bien, vous connaissez ce texte, il est dans votre Bible. Jésus dit, lorsque je m'en saurai aller et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Vous êtes d'accord, hein? Vous êtes bien d'accord? Vous avez tort. Je reviendrai. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que c'est écrit dans nos Bibles. Et je vous prendrai avec moi. Alors je suis allé voir le texte grec. Écoutez bien. Et j'ai donné un cours de grammaire aux enfants. Lorsque je serai allé, je vous cite le texte grec littéralement. Lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viens. Et je vous prendrai auprès de moi. N'importe quel professeur des écoles dit « Ah là, non, Jésus a mal parlé ». Il y a ce qu'on appelle la concordance des temps. Alors, je ne sais pas si les enfants vont me suivre, au moins les jeunes. La concordance des temps, rappelez-vous, c'est que quand dans une phrase, il y a tous les verbes au futur, il faut que tous les verbes de la phrase soient au futur. Jésus n'a pas parlé français, d'ailleurs, il ne parlait pas le français à ce moment-là. Mais le texte grec ne respecte pas les règles de grammaire. Il aurait fallu dire que lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je viendrai. Mais il dit à nouveau, je viens. Et il repart avec le futur, et je vous prendrai auprès de moi. Je dis, oulala, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je suis allé plus loin, dans mon petit laboratoire. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Que dit le texte grec? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Eh bien non. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Eh bien non. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure où vous n'y pensez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas renvoyer d'un revers de manche tous ces textes en disant non, mais c'est pas comme ça que j'ai lu. Non, ça c'est le texte original. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ vient. Jésus vient bientôt. Non pas il viendra bientôt, mais il vient bientôt. Apocalypse 3, 11, Apocalypse 22, 7, 12 et 20.
Apocalypse 16, 15, je viens comme un voleur. Alors ce n'est pas seulement un problème de grammaire, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Écoutez bien maintenant, un antichrist vient, et partout le Nouveau Testament me dit que Jésus vient. Non pas il viendra, non pas il reviendra, mais il vient. Je vois deux leçons que m'enseigne le Saint-Esprit ici. Nous découvrons que ce présent vient, et non pas le futur viendra, embrasse pour moi toute l'œuvre puissante du Sauveur. C'est un tout. C'est un tout. Cette venue commence à son incarnation, même un petit peu avant. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Cette venue était déjà dans l'éternité, dans le cœur de Jésus. Il a dit là-haut, je viens. Et il vient. Comme un homme, tout commence dans sa conception surnaturelle, divine, dans le corps de Marie. Ça se poursuit avec sa naissance, sa vie dans l'ombre pendant 30 ans, son ministère puissant, sa mort, sa résurrection, et cette œuvre qui ne fait qu'un s'achèvera avec son glorieux retour. Et c'est pourquoi celui qui a dit « Je viens » avant de venir, en parlant de son retour, dit « Je viens ». C'est un tout, c'est une même chose. Il n'y a pas des fractions, c'est un tout. La seconde chose, c'est que depuis son ascension, Jésus qui est Dieu est dans l'éternel présent. Je voudrais que vous compreniez ça, c'est très important. C'est une grande découverte de laboratoire. Jésus est dans l'éternel présent. Enfin, il a quand même dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Il a pris le titre d'Exode 3, et c'est pour ça que les Juifs lui ont lancé des pierres. Un homme qui ose, en plein milieu juif, s'attribuer le titre de « Je suis ». Mais c'était pour les Juifs, c'était blasphématoire. Mais c'était une réalité, Jésus est Dieu. Il est dans l'éternel présent, donc là-haut, il est dans la phase de son retour. Et il nous dit « Je viens », non pas « Je viendrai ». Nous avons besoin de comprendre les dernières paroles de Jésus, elles sont dans l'Apocalypse, je vous les ai citées. « Je viens bientôt ». Et j'ai eu l'occasion de dire en 2020 dans la salle derrière, quand on a fait les études sur l'Apocalypse, que bientôt, ce n'était pas dans le temps. Parce qu'on pourrait dire Jésus a menti, parce que ça fait 20 siècles qu'il a dit je viens bientôt et tout, il n'est toujours pas là. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire je viens subitement, rapidement, vite. C'est-à-dire qu'il a pu se passer 20 siècles, mais au moment où il va venir, ça va être rapide. Je viens rapidement. C'est-à-dire, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, ça va se faire en un clin d'œil. Alors, là encore, puisqu'on parle de l'esprit de l'Antichrist dans les églises, là on est face à la deuxième venue de Jésus. Comment reconnaître ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu et ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist, même sans s'en rendre compte? Alors, on ne va pas parler ici du monde qui ignore ou qui se moque d'une telle vérité. Mais quand même, quand j'ai lu l'apôtre Pierre, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, en disant où est la promesse de son avènement. Je me dis que c'est quand même des gens qui connaissent quelque chose de ça. La plupart des gens ne savent même pas que l'évangile parle d'un retour de Jésus. Et puis ces gens-là, ces moqueurs, ils disent tout demeure comme dès le commencement de la création, depuis que les pères sont morts.
Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je pense que ce n'est pas seulement les païens qui disent ça. Il y a ça dans nos églises. Il y a ça dans nos églises et je vais vous le prouver. L'esprit de l'Antichrist est dans les églises et il s'attaque à la venue de Jésus. Je vous le dis avec une profonde tristesse, mais je le sais. Beaucoup de prétendus chrétiens ne croient pas ou ne croient plus au retour de Jésus pour l'Église. Ils ne croient pas à l'enlèvement. Dans le jardin d'Éden, le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans les églises, le serpent dit à certains chrétiens, Jésus a-t-il réellement dit? Combien qui n'attendent pas Jésus? L'apôtre Paul rappelait à la jeune église de Thessalonique qu'ils s'étaient convertis à Dieu, les Thessaloniciens, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Quand l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il dit notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Des chrétiens sont envahis, aspirés par les choses d'en bas, mais ils n'attendent pas Jésus. Voulez-vous prendre le temps de lire avec moi dans Luc chapitre 17, verset 26, ce sont les paroles de notre Seigneur. Luc 17, verset 26. Jésus parle de sa venue. J'ose pas dire le retour maintenant. Pas que je me contredise. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est mal ça? Il faut bien manger pour vivre. Il faut bien boire pour vivre. Enfin, on se comprend. Est-ce que c'est une faute de se marier? Dans ce cas-là, je suis grandement coupable. C'est pas une faute de se marier, c'est pas une faute de marier ses enfants. Quel est le problème? Ils n'ont vécu que pour ça. Ce qui allait arriver, c'était le cadet de leurs soucis. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient. Tiens, il n'est plus question de se marier, là. La société a évolué. Hein. Remarquez? Relisez comment ça se passait à Sodome. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. C'est la société de consommation. Plantaient, bâtissaient. Alors, est-ce que c'est mal d'acheter des choses? Non. Est-ce que c'est mal de vendre des choses? Non. Fais attention, ça va sur le net. Hein. Fais attention à ce que je dis. Est-ce que c'est mal de planter, de bâtir? Si, mon frère, ma sœur, vous êtes dans une construction de maison, vous ne péchez pas. Vous avez le droit d'avoir votre nid, votre maison à vous. Quel est le problème de la société de Lot? Ils ne vivaient que pour ça. C'est là qu'était leur cœur. N'allez pas leur prêcher que le jugement allait venir. Ils vous rient au nez, comme la famille de Lot. Elle a ri au nez du brave Lot parce qu'on prenait tout ça pour des plaisanteries. Leur cœur était ailleurs. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et moi je vous dis que dans nos églises, certains chrétiens sont tellement saisis par l'esprit du monde qu'ils ne vivent plus que pour le monde. Manger, boire, se marier les enfants, acheter, vendre, planter, bâtir, et le reste, on verra bien. On trouve ça dans nos églises. Combien de chrétiens ou prétendus chrétiens qui n'aiment pas vraiment le retour de Jésus? Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Alors comment on voit l'esprit de l'antichrist dans les églises, l'esprit qui s'attaque à la venue? Un antichrist vient, Jésus vient. Eh bien, ce sont des chrétiens qui croient au retour de Jésus, mais ils souhaitent qu'il revienne le plus tard possible. Vous trouvez bizarre? Moi je vous dis que ça c'est dans nos églises. Cet esprit-là, il est dans nos églises. Il y a des chrétiens qui souhaitent que Jésus revienne le plus tard possible. Pour des raisons misérables, mondaines, charnelles, terrestres, ils veulent profiter de la vie. Ah oui, mais si Jésus revient maintenant, on ne va même pas terminer la maison. Alléluia, t'en as une meilleure là-haut. Ah oui, mais pasteur, je suis célibataire, je ne vais même pas connaître la joie du mariage, mais tu vas connaître l'époux de ton âme pour l'éternité. Tu vas être semblable aux anges dans le ciel. Qu'est-ce que tu nous bassines avec ces affaires-là? Le meilleur est devant. Alors je comprends qu'il y a une aspiration légitime. Ce n'est pas un pasteur déshumanisé qui vous parle ce matin. Je comprends qu'il y a des aspirations légitimes. C'est normal. Mais dans l'Église, au niveau de ceux qui prétendent être chrétiens, il faut se dire, mais si Jésus revient là, avant la fin du culte, alléluia! Mais c'est le meilleur! En attendant, il y a des chrétiens qui souhaitent que ça arrive le plus tard possible. Que pensez-vous d'une fiancée qui souhaiterait le rendez-vous avec son fiancé le plus tard possible? Ah oui, j'ai rendez-vous avec lui, mais j'espère qu'il ne va pas venir tout de suite parce que... C'est bizarre, ça. Alors, tu l'aimes? Ah oui, je l'aime, oui, c'est le jeune homme de ma vie. Et quand est-ce que tu te maries? Oh là là! Le plus tard possible! Le plus tard possible? Et c'est quand les noces de l'agneau? Ouh, j'espère que ça ne vient pas tout de suite, hein. J'ai d'autres choses à penser. Un jour, je demandais à une sœur, c'est pour un autre domaine, mais... Alors, êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Oh frère, moi j'ai d'autres choses à penser pour l'instant. Ah bon? C'est bizarre l'esprit qui souffle dans les églises aujourd'hui. Alors là, on ne parle plus de l'esprit de l'Antichrist, mais on parle de l'apostasie, qui va quand même être le terrain glissant vers lequel l'esprit de l'Antichrist va s'installer. Je ne vais pas me faire des amis sur le net, mais ce n'est pas bien grave. Certains prétendus chrétiens connaissent très bien les chansons du monde. Ils les chantonnent. Ils ont des CD. Ils ont toutes sortes de choses en rapport avec les spectacles du monde. Mais ils connaissent très peu les psaumes. D'ailleurs, j'ai remarqué, parce que je l'ai entendu, de mes oreilles entendues, que leur vocabulaire évolue. Quand certains chrétiens parlent de cantiques, maintenant ils parlent de chansons. Il y a des chansons sur les ailes de la foi, où les chansons dans notre église sont super. Comment ça, les chansons? Des prétendus chrétiens préfèrent assister à un concert, à un spectacle, à un match, plutôt qu'à une réunion de l'église. Ils ne lisent pas leur Bible, jamais. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils seront les fervents participants aux agapes de leur assemblée. Ah, c'est sympa là-bas, on mange. Ah oui, bon, ok. Mais ne leur parlez pas de jeûner. Ne leur parlez pas de jeûner. Des chrétiens savent que tel chanteur va venir au zénith, que telle chanteuse va remplir bientôt un stade. Ça, ils le savent. Ils connaissent même ces chansons. Mais si je leur demande qui est Asaph, ils vont dire c'est un nouveau joueur de l'équipe de France. Asaph. Si je leur demande qui c'est Eman, qui c'est Yedoutoun, Yedoutoun. Mais ce sont ceux qui nous ont laissé des psaumes inspirés par l'Esprit de Dieu. Le chrétien devrait savoir ça.
des chrétiens, je l'ai vu et entendu, chantent, je ne dis pas sur les estrades aujourd'hui, je dis sur les scènes de leur église, des chansons du monde. On n'hésite pas à afficher les textes des chansons du monde, la photo du chanteur. Mais où on en est là? Dites-moi où on en est là. Quel est l'esprit qui s'introduit dans ces églises-là? Où est Christ? Jésus dit, je viens. Je viens. Et Jean, inspiré par le Saint-Esprit, dit, un antichrist vient. Alors les points là que j'ai développés pour finir ne sont pas pour moi l'esprit de l'antichrist, mais c'est l'esprit du monde qui s'introduit dans l'Église et qui prépare la suite. Vous savez, ça va très vite dans la descente. Quand une voiture rompt ses freins au début de la côte, les premiers mètres, elle va doucement. Mais plus elle va dévaler, plus ça va aller vite. Au chapitre 3 de la Genèse, la femme, parce qu'elle s'appellera Ève après, la femme mange un fruit. Au chapitre 4, Caïn tue Abel. Ça va vite dans la descente. Et je vous dis que les églises qui en sont là aujourd'hui vont aller plus loin dans la descente. Et ça va aller très vite. Je sais que je m'adresse ce matin à un public acquis, mais mes frères et sœurs, serrons ces choses sur nos cœurs. Je n'ai pas le temps de vous lire certains textes, peut-être nous le ferons la prochaine fois. Mais alors, comment nous préserver, comment tenir debout? Eh bien, acceptons d'être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous avons entendu ce matin qu'il faut ouvrir nos cœurs, nos oreilles à la voix de l'Esprit. C'est ça qui va nous tenir. Il faut que nous soyons des chrétiens sous l'influence de l'Esprit de Dieu, croyant au retour de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus est notre espérance. Amen. Aimons l'avènement de Jésus. Attendons impatiemment la venue de Jésus et puis préparons-nous. Si j'aime l'avènement, si j'y crois, si je le désire ardemment, je vais évidemment me préparer. Sanctifions-nous. L'apôtre Jean a écrit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il ajoute, celui qui a cette espérance en lui-même se purifie, comme lui-même est pur. Nous allons aspirer à cet avènement de Jésus en étant en communion avec l'Esprit de Dieu. Vous voulez savoir si une église est animée de l'Esprit de Dieu? Lisez la fin de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent, reviens, tu viendras, viens. L'Esprit et l'Église, l'épouse. On va vers une union d'amour pour l'éternité. C'est pas le troupeau de Dieu, c'est l'épouse, l'Esprit et l'épouse. Il y a une même vision, il y a une même aspiration, il y a une même prière. C'est l'Église en pleine communion avec l'Esprit de Dieu. Alors cette Église-là, elle existe dans le monde, mes frères et sœurs. Elle existe dans le monde. Elle est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est l'Église qui attend Christ. C'est l'Église qui peut vous dire aujourd'hui, au milieu des nations, Jésus vient. Ce n'est pas l'Église qui dit Jésus viendra, je sais pas quand. Non, non, il y a quelque chose dans le cœur qui atteste que c'est là, ça arrive. L'Église, elle dit, viens, Amen, viens, Seigneur Jésus. Nous allons nous recueillir et prier ensemble le Seigneur.